Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. On commence par les titres. Elle traite de l'interaction sol-construction. Elle est même indispensable à la réalisation d'ouvrages de qualité. La géotechnique, c'est la branche du génie civil qu'on découvre dans cette édition. La vidéosurveillance dans les services financiers publics et privés, c'est un dispositif sécuritaire, mais c'est également un impératif. La CCIB revient sur la décision et apporte toutes les clarifications. Et puis, les aphrodisiaques foisonnent le marché. Ils seraient un répondant efficace aux problèmes sexuels chez l'homme. Réalité ou simple illusion, on en parle dans cette édition. Construire des bâtiments, des routes et ouvrages d'art solides de bonne qualité, c'est le rôle de la géotechnique. Cette branche du génie civil s'occupe de différentes études comme l'essai de résistance, des dispositions qui sont nécessaires à la réalisation d'infrastructures. Almel Dosukago, Rosemont Tiakpe et Daniel Ada. Discipline du génie civil, la géotechnique permet de prendre des dispositions en amont pour la réalisation d'infrastructures de qualité. Nous sommes dans la géotechnique in situ, la géotechnique au laboratoire. Donc tout ce qui est bâtiment pour faire les études de sol, que ce soit pour les bâtiments, pour les routes, pour les ouvrages d'art, ce que nous appelons communément les ponts et autres, c'est nous qui regardons pour que ces ouvrages-là soient bien dimensionnés et que nous ayons des ouvrages qui soient pérennes, c'est-à-dire qu'on va utiliser pour un temps assez suffisant pour que le financement ne soit pas très vite perdu. Plusieurs essais sont ainsi réalisés pour vérifier la qualité des différents matériaux entrant dans l'érection de bâtiments, routes et ouvrages d'art, comme l'essai de résistance à la compression. C'est un essai non destructif qui permet d'avoir une idée sur la qualité du béton. Après prélèvement dans des moules cylindriques de dimension 16 x 32, nous amenons les éprouvettes au laboratoire. Quand on amène les éprouvettes au laboratoire, nous faisons la codification. La codification, c'est une étape qui permet de ne pas faire connaître la provenance du béton aux opérateurs. La codification est la première étape du travail au laboratoire. Il est donc évident que l'essai de résistance se fait en plusieurs étapes. Nous les mettons maintenant dans le bassin. Ça fait partie des exigences normatives. Le bassin doit être à une température de 20 plus ou moins 2 degrés. Donc nous mettons les éprouvettes dans le bassin jusqu'au jour de l'écrasement. Quand on les sort, on laisse pendant un temps donné, 30 minutes à 1 heure, pour que l'eau qui est tout autour puisse s'évaporer aussi naturellement que possible. Donc après ça, nous faisons les prise de dimension. 157,5. Nous faisons la prise du diamètre, la prise de la hauteur pour avoir une idée sur les dimensions effectives de l'éprouvette avant le surfaçage. Avant le surfaçage et maintenant, après le surfaçage, nous les mettons sur la presse pour pouvoir faire l'essai proprement dit. Donc le surfaçage, c'est une étape qui permet d'aplanir les deux faces de l'échantillon pour que la répartition des charges puisse se faire aussi naturellement et aussi directement que possible. Après l'essai de résistance à la compression, on a une idée sur la résistance. On a une idée sur la résistance du béton. Pour prévenir les déconvenues et des autres accidents dans le secteur des bâtiments et travaux publics, il est important de réaliser des essais au laboratoire, une disposition qui permet d'assurer à terme la qualité et surtout la solidité des infrastructures. L'utilisation du système de vidéosurveillance dans les services publics et privés est devenue un impératif en République du Bénin. Mais depuis que cette décision a été prise par le gouvernement, elle n'est pas connue des opérateurs économiques. Une séance a été organisée à cet effet à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Plus de précisions à travers ce compte rendu de Patrick Adiaboujou.
Les services financiers publics et privés tenant des caisses de recettes et ou de paiement en République du Bénin sont assujettis à l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance. Cette décision de sécurité d'urgence a été prise par décret le 10 février 2017 en vue de permettre aux entreprises et sociétés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Le projet de vulgarisation du décret et du contenu des conditions de mise en œuvre est désormais dans sa phase active. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a organisé à cet effet, avec l'appui de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin, une séance de sensibilisation et d'information à l'intention des opérateurs économiques. Cette séance, qui s'est déroulée au siège de la CCIB, a permis d'établir les stratégies de mise en œuvre de ce projet. La vente des aphrodisiaques est l'activité répandue dans la ville de Cotonou. Ceci pour répondre aux différents problèmes sexuels devenus récurrents chez l'homme. Ces produits vendus sont-ils efficaces ou simplement de simples illusions? Reportage Heureuse d'Anondé. Toutes ces substances naturelles ont pour objectif d'amplifier le désir et les capacités sexuelles. Il y a des produits contre l'éjaculation précoce et les produits contre faiblesse sexuelle et aussi les produits pour développer le sexe. Si le sexe est petit, on prend ça pour faire développer le sexe. Ça là, la femme qui on dit qu'elle a même 20 ans jusqu'à 25 ans, c'est bon pour elle. Bon, cette pointure là, c'est 2 pointures qu'elle a. À partir de la femme qui a fait au moins 2 enfants, 3 enfants, elle peut se porter les 20 cm pour ça. Parce qu'elle petit là, c'est 17. Bon, le pointure complet, ça qu'on dit 25 cm. À partir de la femme qui a fait au moins 7 enfants jusqu'à 8 plus, elle peut se porter tout le complet là. Cette pointure là, quand tu as pointure comme ça là, tu fais un coup à une femme là, très important, 30 minutes pour éjaculer là. Elle va dormir jusqu'à 11 h. Les aphrodisiaques, du nom de la déesse de la beauté et de l'amour Aphrodite, on en trouve pour traiter presque tous les maux de la virilité masculine. Les produits chinois, je vends, il y a 5 dans les plaquettes et je vends ça à 1000 francs. Donc on prend un comprimé par semaine. Si vraiment la personne a tellement de faiblesse sexuelle, on lui prépare les tisanes. On prend ça comme on prend la bière et vous buvez ça en un seul coup. 3 jours après, là, vous allez trouver satisfaction. Quand tu prends les petits pointures 17 cm, c'est pour traitement de 15 jours. Quand tu prends 20 cm, on fait 21 jours, ça fait 3 semaines. Mais si tu veux prendre le complet pour 25 cm, ça là c'est traitement de 1 mois. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup de sperme. Tu veux faire éjaculer une fois, la deuxième fois, tu ne peux pas éjaculer même. C'est pas bon, c'est pas bon. Si tu as traité pour le gommetaire de sperme, c'est pour toujours encore. Il y a des doses qu'on te donne, tu prends avec les pics. Bondés plus fort, plus longtemps, ces aphrodisiaques naturels fabriqués pour booster la libido des hommes sont en vente libre dans tous les coins de rue, dans les feux tricolores, en pharmacie, chez les phytothérapeutes, guérisseurs traditionnels et surtout sur la toile. Les produits chinois, je vends, il y a 5 dans les plaquettes et je vends ça à 1000 francs. Donc on prend un comprimé par semaine. Je paie petit prix là, petit pénis là, à 15 000 pour le massage sans faiblesse sexuelle. Massage seulement. Oui, 20 cm, je vais prendre à 20 000, 25 000. Sans produit sexuel. Massage seulement. Les 25 cm, je vais prendre même 30 000, même 40 000. Sans produit sexuel. Celles qui veulent complet aussi, dans leur prix aussi, c'est différent. Pour mon bénéfice, par jour, c'est aller à 1500 à 2000. C'est ça là que je fais pour nourrir ma famille. Donc je ne peux pas dire que l'activité là, ça ne va pas, non. Un commerce qui se développe, preuve de la récurrence des dysfonctions sexuelles dans la société. Les clients viennent jusqu'à aller à 8 à 10 par jour. Je suis ici maintenant, je fais mon activité ici maintenant plus de 7 ans. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, je n'ai aucun problème avec personne. Vraiment, les gens ils viennent. Dans ça, là, on peut dire qu'on a 70% qui sont en panne. Surtout les femmes qui voient que vraiment son mari déconne. Elle lui pousse avec le pied, il ne même pas se lever la tête pour la regarder. Il y a des femmes qui viennent prendre ça, même si le mari ne peut pas savoir, elle peut mettre ça de la sauce. Quand on fait 5 minutes sur une fille, elle nous prend comme des impuissants. Tu comprends?
Pour les problèmes de faiblesse sexuelle, tout ça, je pense que c'est ce que nous mangeons. Faut venir là, tu m'appelles, je vais te trouver là. Le vendeur d'aphrodisiaques ne manque pas de clientèle et pourtant l'efficacité de son produit est parfois question de chance. C'est un ami qui avait acheté, il m'avait dit, il y a un monsieur dans un coin là, que ce qu'il lui avait vendu, c'est de n'importe quoi, il lui a remis. Et je lui ai demandé, quand on causait, mais tu lui as remis combien? Il me dit, il a remis 3 000. Tu lui as remis 3 000, et ce qu'il t'a remis, c'est pas bien. Donc, tu vas m'amener là-bas, on va l'insulter. La liste des produits ou aliments pouvant exciter le désir sexuel est très longue, mais le risque est que l'aphrodisiaque devient un aphrodisiaque, raison pour laquelle de nombreux experts affirment qu'aucun produit ne possède de façon réelle la possibilité de créer ou d'augmenter le plaisir sexuel. Quoi qu'il en soit, ceux qui utilisent ces produits sont convaincus de mieux faire l'amour et partant d'avoir sauvé leur foyer. En 2018-2019, le Mali compte faire rentrer une récolte record de 3,14 millions de tonnes de riz, soit une hausse de plus de 7,5% par rapport aux résultats de la saison dernière. La filière rizicole représente l'une des réussites du Mali. Deuxième producteur de la céréale d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, le pays est l'un des rares du continent à être autosuffisant. La culture de la graminée se fait principalement le long du fleuve Niger, dans les régions de Ségou et de Mopti. La saison rizicole malienne englobe une phase de production qui va de mai à octobre et une phase de commercialisation qui court d'octobre à mars. Au Sénégal, 30 milliards de francs CFA seront alloués à la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi chez la femme et les jeunes, notamment par un meilleur accès à la terre. C'est le président Macky Sall lui-même qui a fait l'annonce le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Il a également indiqué que les concertations vont être reprises afin que la femme rurale et la femme de manière générale puissent avoir accès au foncier. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h45 Nadège Soni pour d'autres nouvelles.